J'avais beaucoup d'émotions et après j'ai gagné quand j'ai commencé. Même l'émotion, chaque match j'ai gagné ici. Alors j'étais un peu fatigué, je suis juste un peu mentalement fatigué. Je ne pense pas que j'ai vraiment sais ce qui se passe dans ce moment, dans cette semaine. Mais je suis sûr qu'après le tournoi, je vais s'asseoir sur la chaise et je vais dire j'ai joué vraiment bien cette semaine. Et comme on a dit après le match, combien je pense que c'est 135. 135, c'est beaucoup. Pour une semaine, ça change beaucoup de choses. Alors. Les belles prestations des Canadiens cette semaine à Montréal réjouissent évidemment la direction de la Coupe Rogers, les spectateurs également. Alors, Mélanie, les succès canadiens créent une ambiance hors de l'ordinaire. Effectivement, c'est une édition vraiment particulière de la Coupe Rogers à laquelle on assiste cette année grâce à la performance des Canadiens. J'ai vu beaucoup de mines réjouies, de grands sourires depuis mon arrivée sur le site ici, juste avant le début du match que dispute en ce moment donc Milos Raonic qui a remporté le premier set, qui là a un petit peu plus de difficultés, mais bon, c'est loin d'être terminé. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement, ces belles performances des Canadiens? J'ai posé la question aux amateurs que je vous invite à entendre. Ben, ça crée l'émotion. Ça crée l'émotion. En tout cas, pour nous autres, là, c'est comme un match de hockey. C'est fantastique. On était sur même si c'est le jeune qui parlait français après le chèque. C'est vraiment cool. Ça change tout. Ben, c'est sûr qu'on est fiers. Hein? On se sent bien. On n'a pas tellement l'habitude de voir des performances aussi brillantes. Non, oui, c'est vrai. Puis ils vont monter dans la classement générale, puis on peut dire, ben, ils sont chez nous, c'est cool. Ben, ça fait un petit peu comme une Coupe Davis finalement, parce qu'on voit nos joueurs locaux jouer et performer. À ce moment-là, on est un peu plus. On a tendance à les appuyer un peu plus qu'on devrait des fois, mais ça fait partie de la game. Je pense que tout le monde est plus attentionné au match. Et tout le monde, naturellement, veut que tout le monde gagne, et les Canadiens gagnent. C'est ça. Vous allez voir le match de Raonic? Immédiatement. On vous laisse aller. Merci. Au revoir. Merci. Alors, Véronique, c'est sûr que le fait que le match de Pospisil a été très court a été un élément qui en a déçu certains. N'empêche qu'on est tellement heureux de l'issue de la partie. J'ai demandé à un couple d'amateurs ce qu'ils trouvaient de si spécial à Pospisil et quelles étaient leurs attentes pour la suite des choses. Oh, il est très très bon, vraiment impressionnant, très bon. En quoi est-ce qu'il se démarque à vos yeux? Je trouve les balles longues, je trouve qu'il est vraiment fort sur les balles longues et des services aussi. C'est un caractère aussi, il a du caractère. C'est vraiment quelqu'un qui veut puis qui se laisse pas aller, puis il est vraiment énergique et il a beaucoup de caractère. Je pense que c'est ce qui fait sa force. C'est quoi vos attentes pour la suite des choses? Parce que déjà, il a accompli tout un exploit en étant le premier Canadien en 44 ans à se rendre aussi loin. Là, avez-vous des attentes? Une demi-finale avec Miloš, des deux Canadiens en demi-finale. Pour la demi-finale. Ça serait un beau scénario. Alors, Vasek Pospisil n'était pas né, Véronique, la dernière fois qu'un Canadien a réussi à se rendre aussi loin que lui, il y a 44 ans, lors d'un tournoi semblable. On verra donc au cours des prochaines minutes si Milos Raonic accomplit le même exploit et va le rejoindre donc pour disputer un match contre lui. On va être un petit peu chauvin, on va se le souhaiter. Merci beaucoup, Hélène. Au revoir. Au revoir. Le ministre canadien des Affaires étrangères, John Baird, croit que la loi russe anti-gay est intolérable et qu'elle encourage la violence. À l'approche des Jeux de Sochi, il demande au Comité international olympique d'éclaircir la situation avec les autorités russes. L'organisation des Jeux garantit donc au CIO que la vie privée des athlètes ne sera pas compromise pendant l'événement, mais le ministre des Sports russe demande quand même aux participants de respecter la loi. Alors qu'il était de passage à Miramichi au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Harper a dit espérer que les droits des homosexuels soient respectés, et pas seulement durant les Jeux de Sochi. On n'emprisonne pas et on ne tue pas des gens pour des activités libres entre des adultes. Et on ne met pas en prison des gens pour exprimer une perspective politique, une position politique. Et je pense que notre position à cet égard représente la perspective des Canadiens et des Canadiennes et il s'attend à ce que nous parlons en faveur de ces droits.
Pour des autres questions pour les Olympiques, évidemment, nous travaillerons toujours avec nos athlètes pour assurer leur succès. Alors, Lily, on se rend compte que les critiques envers le gouvernement russe sont aussi bien présentes sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des critiques qui circulent quand même depuis quelques temps. Ici, c'est le groupe All Out en avant en français qui a lancé une pétition qui a recueilli quand même 322 000 noms. Et donc, ils ont remis cette pétition-là au comité olympique et ils demandent que le comité se prononce contre les lois russes dites homophobes et ils disent que ce sont des lois en fin de compte qui en fait attisent la violence envers les homosexuels. Donc, ils demandent au comité de vraiment dénoncer ça. Et également un groupe Facebook, Boycott Sochi 2014, qui a été lancé. Pour l'instant, il y a plus de 6 000 personnes qui adhèrent à cette page-là. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont pris la parole dans ce débat-ci. Il y a Stephen Fry, qui est un acteur britannique qui est ouvertement homosexuel, et lui publie beaucoup de messages sur son fil Twitter dans lesquels il dénonce aussi le gouvernement russe. Il y a également Lady Gaga qui défend très souvent les droits des homosexuels, qui, elle, dit que le gouvernement russe est archaïque, et donc elle dit qu'elle espère que le mouvement gay et lesbiennes en Russie va rester brave dans toute cette affaire. Et d'autres moyens de pression aussi qui sont mis de l'avant par des groupes homosexuels. Oui, on a aussi vu une campagne qui a émergé sur les réseaux sociaux dans laquelle on appelle à boycotter la vodka russe. La Scully, principalement, c'est celle qui est ciblée, donc c'est le logo de la campagne. Par contre, il faut savoir que c'est une vodka qui n'est plus produite en Russie, elle est maintenant produite en Lettonie. Donc, le magazine Fugue, qui est un magazine de la communauté gays et lesbiennes au Québec, qui soulignait cet aspect-là. Donc, il se demande est-ce que c'est vraiment pertinent de boycotter cette vodka ou d'autres vodkas russes. Et donc, même Bella Scully, qui sur sa page Facebook, qui disait carrément qu'elle ne comprenait pas ce mouvement-là et que, en fait, elle appuyait la communauté gay et lesbienne en Russie, et donc qu'elle ne comprenait pas tout simplement ce qui se passait. Lily, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.